Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur de la technologie et du cloud computing pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action OVCloud? OVCloud, c'est le leader européen du cloud, une entreprise française qui propose des solutions d'hébergement numérique sécurisées et souveraines. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance dans un marché dominé par les géants américains? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est OVCloud et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action OVCloud, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi OVCloud et son action en bourse? OVCloud est une entreprise française fondée en 1999 par Octave Klaba, un entrepreneur d'origine polonaise devenu milliardaire grâce au succès de son groupe. Basé à Roubaix, dans le Nord, OVCloud est le premier fournisseur européen de services de cloud computing avec une mission claire: offrir des solutions d'hébergement numérique ouvertes, sécurisées et respectueuses de la souveraineté des données. L'entreprise sert 1,6 million de clients dans plus de 140 pays, allant des PME aux grandes entreprises, en passant par les institutions publiques et les acteurs technologiques. Ces activités se répartissent en trois segments principaux. Le cloud privé, qui représente 61,6% du chiffre d'affaires, incluant des serveurs dédiés bare métal et des solutions hosted private cloud. Le cloud public, qui pèse 23,8%, avec des services de calcul, de stockage et d'intelligence artificielle. Et le cloud web, qui compte pour 14,6%, couvrant l'hébergement de sites, les noms de domaine et les solutions collaboratives. OVCloud opère 43 centres de données à travers 4 continents, hébergeant plus de 450 000 serveurs, et s'appuie sur un réseau de fibre optique propriétaire. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 897 millions d'euros, en croissance de 12% par rapport à 2023. Au premier semestre 2025, elle a publié un chiffre d'affaires de 479 millions d'euros, en hausse de 10,7%, avec un bénéfice net de 7,2 millions d'euros contre une perte de 17,2 millions l'année précédente. Sur le plan boursier, l'action OVCloud, cotée sous le code OVH sur Euronext Paris, est entrée en bourse le 15 octobre 2021 à 18,50 euros par action. Son cours actuel s'élève à environ 12,21 euros pour une capitalisation boursière de 2,33 milliards d'euros. Le titre a chuté de 33% depuis son introduction, mais il a rebondi de 73% entre mars et mai 2025, intégrant l'indice SBF 120 dès décembre 2021. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans OVCloud est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action OVCloud. Le premier bon point, c'est la position de leader européen d'OVCloud dans le cloud computing. Face à des géants américains comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, OVCloud se distingue par son offre de cloud souverain qui garantit la protection et la localisation des données en Europe. Avec 1,6 million de clients et 43 centres de données, l'entreprise bénéficie d'une forte présence sur un marché en croissance exponentielle, estimé à 150 milliards d'euros en Europe d'ici 2027. Par exemple, OVCloud a signé des contrats avec des institutions publiques françaises, comme le Health Data Hub, pour sécuriser les données sensibles, ce qui renforce sa crédibilité. Le deuxième avantage, c'est la croissance soutenue des revenus et l'amélioration de la rentabilité. Au premier semestre 2025, OVCloud a enregistré une hausse de 10,7% de son chiffre d'affaires à 479 millions d'euros, avec une croissance organique de 11,2%. L'EBITDA ajusté a progressé de 16,6% à 214,6 millions d'euros, portant la marge à 44,8% contre 42,6% un an plus tôt. Cette performance, soutenue par une demande accrue pour les solutions de cloud privé et public, montre que l'entreprise optimise ses coûts tout en investissant dans l'innovation. Par exemple, le lancement de nouvelles offres en intelligence artificielle et en big data a contribué à une hausse de 15% des revenus du cloud public. Le troisième point positif, c'est l'engagement dans la souveraineté des données et la durabilité.
OVCloud se positionne comme une alternative aux hyperscalers américains en offrant des solutions conformes aux réglementations européennes, comme le RGPD, et des certifications comme Secnum Cloud pour la sécurité. De plus, l'entreprise utilise un système de refroidissement par eau breveté depuis 2003 qui réduit de 30% la consommation énergétique de ses centres de données. Cet engagement, salué par les clients et les investisseurs ESG, renforce son attractivité. Par exemple, OVCloud vise une réduction de 50% de ses émissions de CO2 d'ici 2030, un objectif ambitieux qui répond aux attentes des marchés. Le quatrième avantage, c'est le potentiel de croissance internationale. Bien que 60% de ses revenus soient générés en Europe, OVCloud accélère son expansion aux États-Unis, où elle a ouvert un nouveau centre de données en 2024, et en Asie, où la demande pour le cloud croît de 20% par an. Cette diversification géographique réduit la dépendance au marché européen et ouvre de nouveaux relais de croissance. Par exemple, les revenus hors Europe ont progressé de 14% au premier semestre 2025, portés par des contrats avec des entreprises technologiques en Asie-Pacifique. Enfin, le cinquième point fort, c'est la valorisation attractive de l'action. Avec un PER estimé à 15 pour 2025, OVCloud se négocie à des multiples inférieurs à ceux de concurrents comme Snowflake, qui affichent un PER de 40. Les analystes, comme Stifel, qui a relevé sa recommandation à conserver avec un objectif de cours de 11 €, estiment que le titre offre un potentiel de hausse de 10 à 15%. Par exemple, la capitalisation boursière actuelle, à 2,33 milliards d'euros, semble sous-évaluer le potentiel de croissance de l'entreprise, qui prévoit une progression annuelle de 11 à 13% de ses revenus d'ici 2026. Avec ses atouts, OVCloud semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action OVCloud. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du cours de l'action. Malgré un rebond de 73% entre mars et mai 2025, le titre a chuté de 33% depuis son introduction en bourse, avec des baisses marquées, comme un recul de 10% le 23 avril 2025 après une dégradation de Morgan Stanley à sous-pondéré. Avec un coefficient bêta de 1,2, l'action est plus volatile que le marché, ce qui peut déstabiliser les investisseurs à court terme. Par exemple, une correction de 3,74% le 12 mai 2025 à 12,35 € montre que le titre reste sensible aux annonces. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense des hyperscalés. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud dominent le marché mondial avec une part combinée de 65% contre seulement 2% pour OVCloud. Cette concurrence limite la capacité de l'entreprise à gagner des parts de marché, surtout dans le cloud public, où les géants investissent massivement dans l'IA. Par exemple, AWS a lancé de nouvelles offres en machine learning en 2024, ce qui a freiné la croissance d'OVCloud dans ce segment. Le troisième inconvénient, c'est l'absence de dividendes. OVCloud a annoncé qu'elle ne verserait pas de dividendes avant 2026, préférant réinvestir ses bénéfices dans la croissance, avec 2 milliards d'euros prévus sur 2020 à 2025. Cette stratégie, bien qu'ambitieuse, peut rebuter les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Par exemple, un investisseur détenant 100 actions ne recevra aucun rendement, contrairement à des valeurs comme Orange, qui offrent un dividende de 5%. Le quatrième risque, c'est la dépendance aux conditions économiques. Le secteur du cloud est sensible aux cycles économiques et une baisse des investissements des entreprises, comme observé en Europe en 2024, a conduit OVCloud à réduire ses prévisions de croissance pour 2024 à 10 à 12%, contre 13% initialement. Par exemple, des PME, qui représentent 40% de sa clientèle, ont reporté leurs projets d'adoption du cloud en raison de l'inflation. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le niveau d'endettement. En janvier 2025, OVCloud a lancé une offre obligataire de 470 millions d'euros, portant sa dette nette à 650 millions d'euros, avec un ratio dette sur EBITDA de 3,0. Bien que maîtrisé, cet endettement pourrait limiter la flexibilité financière en cas de ralentissement. Par exemple, les coûts d'emprunt, avec des taux d'intérêt à 4%, ont légèrement pesé sur la rentabilité au premier semestre 2025. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action OVCloud, c'est parier sur un leader européen du cloud avec une croissance solide, une valorisation attractive et un positionnement unique sur la souveraineté des données. L'amélioration de la rentabilité et l'expansion internationale sont des catalyseurs prometteurs. Cependant, la volatilité du cours, la concurrence des hyperscalés, l'absence de dividendes, la sensibilité économique et l'endettement exigent une prudence. Pour les investisseurs à long terme, OVCloud peut être une opportunité dans un secteur en pleine expansion, mais elle s'adresse à ceux qui tolèrent un certain risque. En tenant compte de ces éléments,
je donnerai à l'action OVCloud une note de 7 sur 10. C'est une valeur avec un potentiel intéressant, mais il faudra surveiller les résultats et la concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action OVCloud et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description.